Et il m'a dit qu'il donnait chaque année au moins 100 millions de dollars. Il faut le faire. 100 millions de dollars. Est-ce qu'il y a un parmi vous, alors je ne connaissais pas, hein, est-ce qu'il y a un parmi vous qui a donné les 10%? Je ne vois pas de 20% ou 50%, les 10%. Personne n'a dit oui. Tous les matins, dans la rue, il y avait des gens morts de faim. Morts de faim. Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Chaim Ben Avraham Zal de Mémoire bénie. La question de Rouven. Alors, ce serait par rapport au pouvoir de la tzedaka. Comment c'est possible que mettre une petite pièce à l'intérieur de la tzedaka, ça peut changer les décrets dans le ciel? Ok. Il y a une grande mitzvah qui s'appelle tzedaka. C'est quoi? Donner l'aumône, comme on dit en français. Prendre de son argent qu'on a gagné et donner ça ou à des pauvres ou à des associations de Torah. Et il est écrit que tzedaka tatzil mima, avec la tzedaka sauve de la mort. Tu poses la question, comment ça qu'une petite pièce comme ça peut sauver de la mort? Alors, c'est vrai. Le Gaon de Vilna, il a dit qu'il n'y a aucune mitzvah qui a un pouvoir de sauver de la mort plus que la tzedaka. C'est le top de toutes les mitzvot à ce niveau-là. Mais attention, c'est pas un coup de baguette magique. Quelqu'un, il a 120 ans, il est en train d'agoniser, il dit à même la boîte de tzedaka, tic, il met une pièce, du ciel on dit ok, on te rajoute encore un an. Bon, un an plus tard, les sous sont en train d'agoniser, 121 ans, il met une pièce de tzedaka, tic, allez, on rajoute encore un an, 122. 3000 ans plus tard, il fait encore le même coup, ça ne marche pas. D'accord? Ça veut dire que lorsque les sages Israël nous disent que certaines mitzvot ont une certaine valeur, un certain pouvoir, ça veut dire ça aide dans ce sens. Je viens de corriger maintenant un cours que avant de les publier, on les corrige, je vous raconte une histoire, je vais la raconter de nouveau. Baba Meir. Baba Meir, c'est le fils de Baba Saleh. C'est le plus grand sage d'Israël. Baba Saleh est venu faire un voyage en Israël, je crois en 1930, quelque chose comme ça. Et il a dit, il n'y a aucun sage, j'ai vu tous les sages, il n'y en a aucun qui arrive au niveau de mon fils Baba Meir. Et moi, mon Rav, le Rabbi Solomon Bachar Zatzal, qui était un des grands de Torah, le Rav de Yosef était le plus grand Rav Sfarad de la génération, m'a dit qu'il devait être Mashiach. C'est un type d'un degré énorme, 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 énorme. Il savait toute la Torah, toute la Torah. Un jour, il est en voiture, il y a un conducteur qui conduit, et ils sont en route, et devant, il y a un semi-trailer de Coca-Cola. Baba Meir dit au conducteur, fais une queue de poisson, enfin arrête-le. Bon, il arrête. Le conducteur sort en hurlant, ça va pas, tu vas là-bas. Baba Meir dit au conducteur, demande-lui, dis-lui que j'ai soif. Je suis un rabbin important qui me donne une bouteille de coca. Le conducteur dit, mais c'est complètement fou, c'est complètement dingue, dégagé. D'accord, bon, et ils repartent. Le conducteur dépose Baba Meir chez lui à la maison, il reprend la route dans l'autre sens. Et sur la route, il voit le semi-trailer qui a fait un accident dans le fossé. Il s'arrête, il va voir, le conducteur est mort. Il est ébahi, il est choqué. Il va voir, il repart en voiture chez Baba Meir, lui raconte l'histoire. Baba Meir lui dit, tu crois que moi je bois du Coca-Cola? Je vais arrêter un camion pour boire un Coca-Cola. J'ai vu l'ange de la mort sur le semi-trailer, je comprends qu'il allait mourir. Je voulais sauver la peau. S'il avait accepté, dans ces conditions difficiles, c'est pas facile dans ce genre de conditions, donner une bouteille de coca, alors ça aurait été une tzedaka, et il aurait eu la vie sauve. Donc ça peut... Pardon? Si on lui explique, ça n'a plus le même impact. Il faut que la mitzvah soit quand même... Si le type il fait ça, on lui dit, écoute, voilà, tu as une épée sur le... Ou tout ça, on te coupe la tête, alors il va le faire, mais il n'a pas fait, d'accord? Il faut que ça soit volontaire. Je pense que c'est ça la raison, sinon il aurait fait ainsi. C'est grâce à son mérite, en fait. Au mérite qu'il va avoir de donner la bouteille. Absolument, voilà. Il faut qu'il ait une épreuve et qu'il réussisse l'épreuve. Mais, comme je dis, c'est pas abracadabra, que chaque fois qu'on donne un tzedaka, c'est terminé. Mais ça aide énormément. Je me souviens qu'une fois, j'étais à Tibériade pour les fêtes de Pessah, à l'hôtel, et puis à la fin, là-bas, il y avait un rabbin, et il a parlé à tous les gens qui étaient à l'hôtel. Il a dit, voilà, il y a une fille que je connais qui doit se marier, je demande à tous de donner un peu d'argent pour le mariage. Bon, j'ai donné aussi, 100 shekels. Sur la route de retour, j'ai failli faire un accident. Je roulais vite, d'accord, et je devais tourner, puis un type roulait encore plus vite, il me double comme ça, et vu qu'il a vu que je devais tourner, donc il est parti dans le feu, il a tourné, ta,
Et moi aussi, comme ça, bon, il n'y a rien eu. Mais pour moi, j'ai aucun doute. C'est les 100 shekels que je donnais pour la jeune fille, sinon je ne sais pas si je serais dans ce monde encore. D'accord? Donc c'est clair que ça aide beaucoup. Je raconte encore une autre histoire, si on est dans les histoires. J'avais un élève, c'était au moins il y a 30 ans. Même plus. 30 ans, on va dire. Canadien, Montréal. Il raconte qu'il était non religieux, il était avec un copain dans une voiture la nuit, ils ont dû aller faire des 400 coups. Il a dû boire un peu trop, le conducteur. Lui était assis à côté du conducteur. Et ils ont fait un accident. Boum. Le conducteur est mort sur le coup. Lui, il était assommé. Et il voit qu'il sort de son corps. C'est une expérience que beaucoup de gens vivent. Le mort clinique, d'accord. Et il voit qu'il commence à monter comme ça. Il voit tout Montréal by night. Montréal comme ça, en nuit, comme ça, avec les lumières, tout ça. Il monte, il monte, il monte, il monte. Et il entend, en haut, on voit une petite ouverture comme ça, il entend là-bas des voix. Ils disent, oui, vous prenez le nom du type, de lui. D'accord, je ne vais pas dire son nom, on cite son nom. On prend son dossier. Il entend comme ça qu'on tourne les feuilles pour vérifier son dossier. On comprend qu'il va mourir, qu'on est en train de le juger, voir est-ce qu'il revient sur Terre ou pas. Du coup, il voit, il y a un ange qui se rapproche de lui comme ça. Et sur la poitrine de l'ange, c'était écrit le mot tzedaka. La même calligraphie. Lui qui n'est pas religieux, ce garçon-là, mais tous les jours donnait une pièce en tzedaka. Il avait une boîte de tzedaka dans sa chambre. Et l'écriture qu'il y avait sur la poitrine de l'ange, c'était la même qu'il y avait sur sa boîte de tzedaka. La même calligraphie. L'ange est venu lui dit, non, non, il m'appartient celui-là. Il a attrapé comme ça, il est redescendu comme ça, il s'est réveillé. Donc, on voit que vraiment, ça peut sauver de la mort. Vraiment. Pourquoi ? Il n'y a rien de moins logique que de donner la tzedaka. J'ai bossé, je travaille dur, j'ai de l'argent, et je donne gratuitement à quelqu'un que je ne connais pas. Alors pour ceux que je connais, mais c'est mieux quand on ne connaît pas. Il y a 8 niveaux de la tzedaka. Le plus haut niveau, c'est quand tu ne vas pas donner l'argent, mais tu vas l'aider à créer un travail, quelque chose pour le sortir de sa situation. Pas qu'il ait besoin tous les mois que tu lui donnes de l'argent. D'accord ? Tu viens, tu t'associes avec lui pour une affaire, etc. Ça, c'est le top. Après, c'est donner de l'argent. Mais le plus haut niveau, c'est quand lui ne sait pas de qui il a reçu et toi, tu ne sais pas à qui tu as donné. Après, un niveau, c'est que toi, tu sais à qui tu donnes, mais lui ne sait pas de qui il reçoit. Après, un niveau que lui sait de qui il reçoit, mais il ne sait pas de qui a donné. Et comme ça, on continue, il y a 8 niveaux. Donc, comment tu me dis que je vais donner de l'argent que j'ai... Alors, si je donne 1 euro, ça va, 10 euros, ça passe. Mais des fois, c'est des sommes faramineuses. Une fois, il y a eu une crise économique et beaucoup de très, très, très grands riches américains sont tombés. Et c'est des riches qui donnaient des fortunes en tzedaka. Des fortunes. Moi, j'avais ici un donateur qui m'aimait beaucoup. D'accord ? On s'appelait Wolfson Zichron Livracha. C'est lui qui a payé la moitié de la yeshiva ici, la construction. Et il m'a dit qu'il donnait chaque année au moins 100 millions de dollars. Il faut le faire. 100 millions de dollars. C'est très très dur pour lui. C'est très très dur. Mais il les donnait. Alors un groupe sont allés voir le Rav, pas lui, un groupe de riches qui avait une grande dépression à cause de cette crise, sont allés voir le Rav Steinman, la grande génération à Bnei Brak. Ils lui ont dit, on donne des sommes faramineuses, phénoménales en tzedaka, des millions, des centaines de millions de dollars on donne en tzedaka. Et là on est tombé. Il leur a dit, vous savez combien il faut donner en tzedaka ? Minimum 10% des gains. Quelqu'un qui gagne bien, 20%. Et s'il gagne très bien, même 50%. Est-ce qu'il y a un parmi vous, alors je ne connaissais pas, hein, est-ce qu'il y a un parmi vous qui a donné les 10% ? Je ne vois pas de 20% ou 50%, les 10%. Personne n'a dit oui. Alors il donnait des centaines de millions, mais il gagnait des centaines de milliards, d'accord ? Alors, le type, il gagne beaucoup d'argent. C'est-à-dire, 100 millions, donner 100 millions de tzedaka, ça fait mal. Je peux comprendre que ça fait mal. Tu comprends ? Mais je dis, mon cher ami, tu as donné 100 millions, je te donne 1 milliard. C'est la moindre des choses. Mais vu que c'est une très grande somme, ça fait mal. Et ces gens, très souvent, ils aiment l'argent. Tu comprends ? C'est rare qu'il y ait un grand riche qui n'aime pas l'argent. Ça arrive, mais c'est rare. D'accord ? Alors, pour eux, c'est extrêmement dur de donner.
Donc c'est en cela qu'il y a ici une grande mitzvah, parce que, un, ça nécessite un grand effort qui n'est pas logique. Deuxièmement, tu donnes la vie. Quelqu'un, il ne s'en sort pas. Alors aujourd'hui, c'est rare, des gens qui crèvent de faim. Mais il y a un siècle, ici, un peu plus d'un siècle, ici à Jérusalem, en 1915, 16, 17, la Première Guerre mondiale, tous les matins, dans la rue, il y avait des gens morts de faim. Morts de faim. Et les gens que j'ai connus, à l'époque, ils allaient en cachette la nuit, comme ça, tic, ils jetaient un pain dans la maison, par la fenêtre. C'est pas bien de jeter du pain, mais pour nourrir quelqu'un, le type, il va crever. Donc tu comprends qu'on parle maintenant de sauver des gens. Le Rabbi Tarfon. Tu parles de Rabbi Tarfon? Non. Rabbi Nachum Ish Gamzo. C'est un grand des Tanaïm à l'époque de Rabbi Akiva. Il était handicapé. Il n'avait pas de pieds, les jambes coupées, les bras coupés. Il était assis sur une chaise et les pieds des chaises étaient dans des verres d'eau. Pourquoi? Pour que les fourmis ne montent pas. Il y avait des barrages. Sinon, il serait bouffé par les fourmis. Il ne pourrait même pas se gratter pour enlever une fourmi. Un jour, on lui a dit, il faut débarrasser la maison, là. Elle risque de s'écrouler à chaque moment. Il dit, ok, alors sortez toutes les affaires, après vous me sortez moi. Tant que je suis ici, elle ne va pas s'écrouler. Ils ont sorti toutes les affaires. Après, ils l'ont sorti à lui, la maison s'est écroulée. On dit, vous êtes un sadique tellement grand. Ah, pourquoi tellement de souffrance? Il dit, une fois j'étais sur la route, et j'étais sur mon âne, et quelqu'un, un pauvre venu, m'a dit, j'ai faim, donne-moi à manger. Ouais, ok, c'est bon, attends, je descends, j'ouvre le sac, je commence à chercher tout ça, en attendant le type, il est mort de faim. Je me suis couché sur lui, j'ai dit, ses bras et ses jambes qui n'ont pas couru pour rapidement te donner à manger, qui disparaissent. C'est moi-même qui ai voulu prendre cette punition sur moi-même. On parle de sauver des vies. Alors, admettons qu'aujourd'hui, c'est plus rare de sauver des vies, mais tu as des gens qui aujourd'hui, c'est pire, d'accord? Aujourd'hui, les gens prennent des emprunts à la banque, après, ils payent des intérêts, puis après, ça grandit. La Torah interdit de prendre des prêts à intérêt. Alors, il y en a qui trouvent une combine comme ça qu'on peut faire avec la banque, etc., mais ça veut dire, si la Torah interdit, ça veut dire qu'elle comprend le principe. Elle dit c'est comme une morsure d'un serpent. Un serpent, ça fait une petite blessure minuscule, 1 millimètre. Mais ça monte à la tête, et ça gonfle, et le type, il meurt. D'accord? Ça, c'est les intérêts. D'accord? Tu crois que tu vas t'en sortir, tu donnes toujours un peu. Et ils te font un fric fou, d'accord? Sur le dos de gens pauvres. Alors aujourd'hui, c'est plus rare que les gens meurent de faim, parce qu'ils rentrent dans des dettes, mais après ils ont des dettes, ils ont des problèmes, ils sont malades, ils ont des crises cardiaques. Il y a énormément de gens qui meurent de crise cardiaque entre 50 et 65 ans, ici en Israël, quand ils doivent marier les enfants. Pour marier les enfants, il faut donner de l'argent, d'accord? Ils n'ont pas, ils rentrent en pression. Le premier enfant, ça va. Le deuxième, ça va déjà moins. Le troisième, tu es déjà en date. Le quatrième, tu as plus rien. Donc quelqu'un vient, donne de son argent, mais il lui a donné la vie. C'est clair que Dieu veut ça. Dieu a créé des riches et des pauvres. Pourquoi il a créé des riches? Pour donner l'argent aux pauvres. Le Zohar a dit que quand Dieu veut faire un cadeau à quelqu'un, il lui envoie un pauvre. Toi, tu es riche à la maison, on tape à la porte, oh, encore un pauvre. C'est un cadeau qu'on t'a envoyé. C'est le 100e aujourd'hui, d'accord? C'est encore un qu'on t'a envoyé. Il faut du courage, c'est dur. Mais tu gagnes ta vie, tu gagnes ton olam haba. Et si tu ne donnes pas, c'est écrit que quelqu'un qui ne donne pas la tzedaka, alors il est considéré comme kofer bayekar, comme si c'est un apostat, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu t'a donné l'argent, c'est pas toi qui l'as fait. Oui, c'est moi que tu parles. Et qui a créé toi? Tout vient de Dieu. Alors Dieu t'a ordonné maintenant de donner de l'argent. Et tu le gardes pour toi? T'es un non-croyant. T'es un non-croyant. C'est mon argent, c'est pas ton argent. Dieu a déposé chez toi pour que tu aies la mitzvah de donner. Pas facile, très difficile. J'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont dit, moi je veux être riche, comme ça je pourrais aider les yeshivot. Je pourrais beaucoup. Mais ils ne savent pas que, c'est pas pour ça qu'ils veulent être riches. Ils veulent être riches pour être riches, puis en passant, hein, ils trouvent la bonne raison, soi-disant. Mais ils ne savent pas qu'avec la richesse vient le Yetzer Hara. Quand tu n'es pas riche, tu es prêt à donner beaucoup d'argent. Quand tu deviens riche, tu as un Yetzer Hara beaucoup plus grand. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, il faut savoir qu'il y a une résistance. Plus la mitzvah elle est grande, plus la résistance elle est grande. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donner une grande tzedaka, c'est une grande mitzvah. Il y a une grande résistance. Grande résistance. Je connaissais un donateur, je ne vais pas dire son nom, qui donnait énormément d'argent.
Mais il était d'une avarice phénoménale. Il donnait des sommes faramineuses. Une fois, il m'a invité dans sa chambre d'hôtel, tout ça. Il est en train de quitter la chambre d'hôtel. Il y a le groom qui rentre pour prendre la valise, d'accord? Rien du tout. Il regarde dans sa main, je vois qu'il fait une grimace. Je n'ai pas compris. Il y avait 2-3 shekels. Il s'est dit, combien je donne? 2 shekels, 3 shekels. Le type, il a des millions de milliards. Très avare. Aller se battre contre cette résistance du Yetzer Hara, c'est vraiment courageux. Et tu donnes la vie, donc c'est vraiment un très grand mérite. Attends, d'où on apprend qu'il faut donner la tzedaka et 10%. Il y a une différence entre Ashkenazim et Sfaradim. Au résultat, c'est le même. Mais le moyen d'y arriver, au niveau de la halakha, il est différent. Ashkenazim, c'est un Tosfot de notre Tétanit, page 9a, qui dit comme ça. Du temps où on habitait en terre d'Israël, et encore actuellement, il fallait donner 10% de la récolte, d'accord? On parle en aliments, en légumes, en céréales, en fruits. 10%, il y avait plusieurs dons qu'on donnait. Il y avait 2% qu'on donnait au Kohen, 10% qu'on donnait au Lévi, 1% que le Lévi donnait au Kohen, et 10% qu'on donnait les années, il y a un cycle d'années, les années 1, 2, aujourd'hui on a l'année 1, l'année qui est après la 7e année, les années 1, 2, 4 et 5, on prend 10%, on a le manger à Jérusalem, on passe à le Maaser Sheni, les années 3 et 6, on donnait ça aux pauvres. D'accord? Actuellement, quand on est venu en terre d'Israël, on le fait cette mitzvah. Elle est moindre qu'à l'époque, parce qu'il fallait que tous les Juifs sont en terre d'Israël, là ça n'est bien le mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, c'est le mitzvah des Rabbanan, des sages d'Israël, mais ça reste une mitzvah. Et quand nous, on a des fruits de ce type-là, qu'on est certain que les prélèvements n'ont pas été donnés, il faut aller trouver maintenant le pauvre. T'as acheté maintenant 1 kilo de tomates, d'accord? On va dire, t'as acheté 3 tomates, d'accord? Mais c'est pas, si t'as acheté 3 tomates, d'habitude ici, déjà ils ont fait dans tous les magasins religieux, ils ont fait les prélèvements. Mais t'as ta tante qui vient du kibbutz, qui est non religieuse, qui a acheté amené des tomates. Ok, 3 tomates. Attends, je prends 10% des 3 tomates, combien ça fait? Ça fait un tiers de tomates. D'accord? Tu as trouvé un pauvre lui donner un tiers de tomates, c'est pas facile, hein? Parce que le pauvre, il te l'envoie la tomate sur la tête. Bon, il y a des combines à faire. Comment on fait? On trouve un pauvre, cette année-là, on lui prête, on lui dit, je te donne 100 shekels, et c'est un prêt. Et je me fais rembourser par les morceaux de nourriture que je devrais te donner durant toute l'année. Quand j'aurai un tiers de tomate, j'allais voir quelqu'un, je lui dis, tiens, tu prends ça dans tes mains, par le fait que tu le prennes, ça devient la possession de ce pauvre-là. Et maintenant, tu me le rends en tant que remboursement de la dette. Comme ça, c'est un moyen. Lui, il est content, il a reçu 100 shekels au début de l'année, et puis il ne te voit plus durant toute l'année, pas besoin de lui donner chaque fois. Bon, c'est une combine, celui qui a compris, il a compris, celui qui n'a pas compris, il faut regarder de nouveau ce que je viens de dire. Alors, ce Tosfot, dans Trétanit, page 9a, il dit, bien que maintenant, Tosfot, ce sont les grands rabbins francophones du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle. Ils disent, aujourd'hui, on ne donne plus maintenant, à l'étranger, on ne donne pas 10% de la récolte, on va donner 10% de nos gains. C'est là devient que la mitzvah du maaser, donner 10%. Maaser, ça vient du mot SR, 10%. C'est à la base un reste des mitzvot qu'il y avait ici en terre d'Israël, qu'on faisait avec la récolte agricole. Pour l'Ashkenazim, c'est obligatoire. Pour les Sfaradim, c'est pas obligatoire. Tosfot, c'est des rabbins Ashkenaz. Et l'Ashkenazim, très souvent, ils tranchent la halakha comme le Tosfot. Nous, pas. Les Sfaradim, pas besoin. Toi, tu es Ashkenaz, alors il faut faire comme ça. Néanmoins, c'est une coutume très conseillée. Très conseillée. Nous, comment les halakha? Shulchan Aruch dit qu'on a l'obligation de donner la tzedaka aux pauvres. Combien? C'est écrit dans la Torah. Et c'est écrit Asher yarsar lo, ce qui lui manquera. Tout ce qui lui manque. Il a besoin d'un costume, il a besoin d'une voiture, il a besoin même d'une femme. Yarsar lo, on apprend une femme, de trouver une femme et dans ta chaîne. C'était un riche qui a fait faillite. Lui, il est habitué. À l'époque, il y avait un cheval et un serviteur qui allait devant eux en criant « Laissez passer », en courant comme ça. Une fois, Hillel, c'était le président, le grand rabbin de l'État d'Israël, le plus grand, Hillel Azaken. Il a vu un riche comme ça. Lui-même, il lui a acheté un cheval et lui-même il a couru comme ça à quelques kilomètres en disant faites place pour montrer l'exemple, d'accord? Un riche, vous lui donnez ce à quoi il était habitué. Ok, moi je gagne, on va dire, 2000 € par mois,
Donc, le type, le pauvre, il a besoin maintenant aussi de 2000 euros par mois. Ah, qu'est-ce que je fais? Je lui donne tout mon argent? C'est ridicule. Alors, Shulchan Aruch dit, non pas Shulchan Aruch, les poskim, les décisionnaires ont dit, tu donnes tout ce qu'il a besoin, le pauvre, jusqu'à concurrence de 10% de tes gains. Tu n'es pas obligé de donner tout ce que tu as gagné, parce que si tu donnes tout ce que tu as gagné, soit toi le pauvre et lui le riche. Il y avait un type qui a dit ça une fois. À l'époque de Maïmonide, il y avait au Yémen un faux messie, quelqu'un qui a dit qu'il est le messie. Et il faisait des lois très bizarres. Il a dit, tous les pauvres, tous les riches donnent tout l'argent aux pauvres. Et un truc bizarre comme ça. Maintenant, les chefs de la communauté ne savaient pas quoi faire avec lui. Il a dit, si on l'élimine, parce que le fait que maintenant il dit qu'il est le messie, ça fait un engouement de toute la communauté. Le seigneur yéménite, qui n'était pas juif là-bas, il pouvait dire, c'est une révolte, on coupe la tête à tout le monde. Il y avait un grand risque. D'un côté, l'éliminer, on ne peut pas non plus tuer quelqu'un comme ça. D'accord? Alors ils ont écrit au Rambam. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et Rambam, qui habitait en Égypte, a écrit une lettre extraordinaire. Ça vaut la peine de la lire. C'est un des plus beaux écrits que nous avons. Ça s'appelle Épître au Yémen. Il a écrit une lettre, d'accord? C'est un vrai séminaire. C'est extraordinaire. C'est génial. C'est fantastique, comme le pas autre mot pour dire, d'accord? C'est pas long à lire. En 1 heure, tu as fini. Passionnant. Il parle toutes les bases de la Torah, aussi de l'époque messianique, des trucs fantastiques, très très beaux. Et il dit là-bas que ce type-là, c'est un tordu, parce que justement, il avait dit que tous les riches, alors les riches deviennent pauvres et les pauvres deviennent riches, alors on va jouer au ping-pong comme ça. Et il dit, qu'est-ce que faire avec ce type-là? Le mettre en prison. Voilà, pas le tuer, pas l'éliminer, mais qu'on l'empêche de créer une révolte là-bas dans le cadre de cette ville yéménite, à l'époque, donc, musulmane. Donc, la halakha pour les Saradim, Shulchan Aruch dit qu'il faut donner tout ce dont le pauvre a besoin, jusqu'à la concurrence de 10% de nos gains. Donc en fin de compte, comme l'Ashkenazim, chacun doit donner 10%. Maintenant, c'est bien de donner 20%. C'est pas obligatoire. Celui qui a beaucoup d'argent, il faut donner 20% de ses gains. Et on ne peut pas donner plus, si ce n'est pour des cas spéciaux. Il y a des cas spéciaux où c'est bien de donner plus. Par exemple, quelqu'un qui a fait des péchés graves. Il veut réparer, la tzedaka, ça répare. Il peut donner plus, parce qu'en fait, quand il donne, il reçoit. C'est une bonne affaire qu'il fait, d'accord? Le type, il a quelques centaines d'années en enfer, et il donne un peu de tzedaka et il les rachète. Ça vaut la peine. Ou bien, par exemple, si c'est pour la Torah. Pour l'étude de Torah, tu peux donner beaucoup plus. Pourquoi? Parce que quand tu payes des élèves pour étudier la Torah, tu deviens associé à leur étude de Torah, donc tu gagnes beaucoup aussi. Voilà, oui, une question? D'abord, toi tu es venu ici à la yeshiva, n'est-ce pas? Tu payes un peu d'argent à la yeshiva. L'argent que tu payes, c'est très loin de ce que tu coûtes à la yeshiva. Parce que la yeshiva, d'abord, il y a un bâtiment qu'il a fallu construire. Ensuite, on te donne à manger 3 repas par jour. Ensuite, tu as aussi café-thé. On a 13 profs ici. Tu as un directeur. Tu as un système qui fonctionne, qui coûte énormément d'argent. Si les élèves vont payer ce qu'ils doivent payer, il n'y aura pas d'élèves. Ils ne viendront pas, c'est trop cher. Mais il y a des bons juifs qui ont gagné de l'argent et qui apprécient le travail qui est fait, qui veulent participer à l'étude de Torah qui est faite ici. Alors ils donnent de l'argent à la yeshiva. OK? Et en plus, tu as ce qu'ils appellent les kollelman, d'accord, qui eux sont mariés, ils ont droit à une paye c'est pas une paye, c'est une bourse, d'accord, minuscule de rien du tout, par le fait qu'eux ne travaillent pas, et ça donne la Torah à temps plein. Oui. Ça fait parler du maaser. Oui. Lorsqu'on travaille, on donne la moitié à chaque fois par... Pas moitié, 10%. Oui. Le maaser, c'est 10%. 10%. Mais par contre, un homme qui est généreux, oui. Est-ce qu'il peut donner plus ou pas? Alors, c'est écrit que celui qui veut donner, qui ne donne pas plus de 20%. À part les cas spéciaux dont j'ai parlé. Okay. Il y a encore un autre cas, je vais me rappeler, quelqu'un qui va mourir maintenant. Alors, il peut laisser sa fortune à ses enfants en tant qu'héritage, il peut aussi le faire comme ça, il donne tout en tzedaka. D'accord? Il peut aussi ne pas laisser d'héritage, tous les noms tzedaka, c'est possible aussi. D'accord? Ce qu'on veut éviter, c'est que si quelqu'un donne trop, des fois, il y en a qui ont vraiment un grand cœur, ils donnent trop, puis après, eux-mêmes seront dans le besoin. Alors, quoi, c'est ça que tu as donné pour après, maintenant, être dans le besoin? Voilà, il y a encore d'autres cas, mais je n'ai pas présent à mon esprit où on peut donner même plus de 20%. J'ai une autre question sur ça. On peut
Il donnait à n'importe qui ou Il faut donner à des pauvres. Alors, faut donner à des pauvres. Ou à des... Spécialement, le maaser, ça a été mis en place pour aider les étudiants en Torah, spécialement, ça. C'est bien aussi de faire des prêts. Le Chafetz Chaim écrit de faire un organisme de prêt. De prêt sans intérêt. Moi, j'ai mon voisin d'en face, c'est un type normal, puis il a décidé d'ouvrir un organisme pareil, et là, aujourd'hui, je crois, le plus grand organisme, il a des millions de dollars. Ça ne lui appartient pas. Il y a des gens, au lieu de mettre à la banque et recevoir 1,2%, d'accord, par année, ils mettent chez lui. Et cet argent est prêté à des gens qui ont besoin. Lui, bien sûr, il est garant. Et pour être garant, donc il prend aussi des garants. Quand il va prêter à quelqu'un, il demande des garants solides, etc. Et comme ça, il fait une mitzvah énorme avec l'argent de ces gens-là. Et ces gens-là, ils sont très contents parce que justement, l'argent, ils travaillent. Pas qu'ils travaillent à faire de l'argent, à faire plus d'argent. Ils ont déjà assez d'argent. Ils travaillent à faire beaucoup de mitzvot parce que prêter, c'est mieux que donner. Parce que c'est il y a 3 avantages au fait de prêter qu'à celui de donner. Donner, c'est qu'aux pauvres. Alors que prêter, tu as mis ça de prêter aussi à des riches. Quelqu'un maintenant, il est riche, mais là, il a besoin d'argent pour un truc qu'il n'a pas. D'accord? Tu lui prêtes. Ensuite, prêter, ça fait moins honte que donner. Parce que c'est pas que tu m'as donné, je veux te le rendre. Oui? Je voulais savoir, celui qui donne à la tzedaka, et qu'après, il se trouve dans le besoin, et donc il repioche dans la tzedaka. Non, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Et il a la part de... Bah, ce qu'on a mis en tzedaka, c'est tzedaka terminé. C'est terminé. D'accord? La question se pose, c'est marqué Aser Kedesh Etit Asher. Le mot Aser, qui vient, c'est le Maaser, c'est le 10%, c'est la même lettre que le mot Asher. Asher, c'est s'enrichir. Alors les sages ont dit donne 10% pour t'enrichir. Le Rav Chida a écrit il y a déjà presque 3 siècles, il dit on a vu beaucoup de gens qui ont donné le Maaser, ils ne sont pas enrichis. Des fois même ils se sont appauvrés. Comment ça se fait? Il donne beaucoup de raisons là-bas. Il dit, par exemple, quelqu'un avait sur lui un décret de mort. Même un riche qui donne du maaser, ça se peut qu'il mérite la mort, ça se peut, d'accord? Il y a des péchés graves qui font qu'on mérite la mort. Comme la mitzvah de tzedaka, elle donne la vie, mais aussi des péchés qui donnent la mort. Ce type-là devait mourir. Mais vu qu'il donne beaucoup d'argent de tzedaka, dans le ciel, ils ont commuté, ils ont changé le décret de mort en mort financière. C'est marqué Ani Nershav Kemet. Un pauvre est considéré comme un mort. Voilà, donc il est mort. Parce que je pense que c'est la raison pour ça écrit qu'avant que ma chère vienne, 2 tiers du monde vont mourir. Le dernier tiers, Dieu va le faire passer dans le feu et enfin, terrible, d'accord? Donc je pense que ma chère, elle arrive bientôt, Bezrat Hashem. Et on ne veut pas qu'il y ait 2 tiers de mort. Je pense que Dieu, il a changé le décret dans le ciel de mort en pauvreté, parce qu'il y a énormément de pauvreté aujourd'hui, c'est très difficile. Comme ça, Bezrat Hashem, tout le monde pourra voir Mashiach. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.